Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Pas n'importe lequel, un tuto de tablette pistache de Dubaï. C'est quelque chose qu'on voit normalement. Alors, apparemment c'est parce que je suis beaucoup les comptes de cuisine que je l'ai en suggestion. Mais du coup, vous n'êtes pas sans avoir vu cette tablette à la pistache. Ça fait au moins un mois que ça tourne sur les réseaux. Il était temps que je teste ça pour vous. Du coup, je vais vous expliquer. C'est une tablette de chocolat fourrée avec un praliné pistache, des crêpes dentelles. C'est genre. Donc là, j'ai mon petit moule qu'on a en boutique. Je les ai refaits exprès pour l'occasion. Et alors, ce qu'il y a de bien chez lui, c'est que il est comme ça et vous allez venir appuyer comme ça pour avoir la bonne épaisseur de chocolat. Ok. Alors, je sais pas à quoi ça sert ça. Attendez, parce que du coup, je me pose une vraie question. J'ai vu qu'il y avait deux. Alors, pourquoi il y en aurait deux? Et il y a une ligne, c'est pas une ligne. Ok, donc en fait, sur le moule, il y a des lignes. Et il faut remplir jusqu'à la ligne. Comme ça, quand on vient mettre dedans. Et est-ce que ça, on a aussi? Je sais pas. On va pas mettre ça. Je vois pas pourquoi il y aurait ça. Donc, je vais vous mettre la courbe de tempérage. Donc là, je vais utiliser les deux. Je pense que je vais en faire une de chaque. Donc, on va commencer par le Jivara. On va vous mettre la courbe de tempérage juste ici. Et là, c'est parti. Alors, moi, comment je tempère mon chocolat? Je le tempère au Thermomix parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, je vais tout tempérer au Thermomix. Et je vais venir le remplir et je vous montre comment on fait après. Juste un peu de biais. Hop là. Alors ce que vous voyez là, c'est pour les mouches ça. Moi j'habite à la campagne. Je suis envahie de mouches, j'aime pas les mouches. En plus je viens de repeindre mon plafond, alors c'est... Bon, soit. Du coup, j'ai tempéré mon chocolat. Donc le Jivara, on vous a mis la courbe. Là ce que je vais faire, c'est qu'avec ce moule, il y a une empreinte jusqu'où mettre le chocolat. Donc normalement l'empreinte me dit arrête-toi. Donc en fait je sais pas si vous voyez mais là on a une légère ligne. Ça c'est le praliné que j'ai préparé là en attendant. Donc voilà, en fait je vais venir le mettre jusqu'au bord avec mon pinceau. Et comme ça j'aurai vraiment le résultat que je veux. Et donc là, je retourne. Alors, si vous me demandez ce que c'est notre petite kit comme ça. Mais je trouve que c'est chouette parce que, en fait, quand on fait des glaçages ou des choses où on vient napper, moi je fais beaucoup de choses comme ça, des cakes, des choses machin. Et ben, au moins pour nettoyer, c'est top. Et donc là, une fois que j'ai enlevé vraiment l'excédent et que j'ai juste, en plus c'est bien parce que comme il est tempéré. En fait, c'est ça. Des moments, vous voulez vous passer de cette étape, mais franchement, le tempérage, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est immédiat. Voilà. Là, j'ai vraiment ce que je veux. Hop. Ouais, c'est top. Je vais vous montrer. Vous voyez ? C'est genre très très fin. Et c'est tout ce que je voulais. Quand c'est bien tempéré, je vais peut-être juste remettre là. C'est fin ici. Quand c'est bien tempéré, ben en fait ça va se démouler tout seul. C'est ça aussi l'intérêt, l'avantage du tempérage. Parce que normalement le chocolat ne va pas être très beau. Mon chat est fou. Donc ça, c'est la première étape. Je mets ça de côté. Je vais mettre ici. Ensuite, pour mettre à l'intérieur, deux solutions. Soit vous réalisez votre praliné vous-même. Donc, je vous donne la recette juste là. Donc, 150 g de pistache, 110 g de sucre, 25 g d'eau. Je vais venir broyer ça dans un robot coupe, dans une lame, dans un robot lame, voilà ce que vous avez à la maison. Je vais rajouter 30 g de poudre d'amande. Vous pouvez rajouter du colorant vert, si vous voulez quelque chose de très vert.
Moi, je suis pas très fan. De base, j'évite tout ce qui est colorant parce que je vois pas l'intérêt en fait. Je sais que c'est de la pistache, j'ai pas besoin que ce soit vert pour me dire que c'est de la pistache. Mais bon, ça c'est propre à chacun. Et si vous avez la flemme, on a les petits pralinés tout faits à la boutique. Donc là, je vais venir le mixer et ensuite on fera l'assemblage et vous allez voir, c'est très simple. C'est pour ça que c'est en plus trop bien parce que vous pouvez même faire ça avec les enfants, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez les garder. Je suis pas sûre que vous allez garder, mais voilà, c'est chouette parce que ça va vite, c'est simple et efficace. Et si vous avez la flemme, en plus de ça, on a toutes les préparations toutes faites. C'est parti pour la préparation. Donc là, j'ai mon praliné. Donc je disais, je n'aime pas la Maryse du Thermomix, je préfère de loin celle de la boutique. Donc ça c'est fait. Donc j'ai le praliné pistache, j'ai mis 50 g de pistache entière. Je vais venir émietter des crêpes dentelles. Donc je vais en mettre 2 je pense. Je vais venir mettre une cuillère à soupe d'huile de pistache. Là, ça sera ma dernière cuillère. Et celle-ci, c'est une huile de pistache grillée. Et je me sers beaucoup de celle-ci. Et donc là, on va venir pocher ça dans notre moule, vous voyez. Une fois, je me suis aperçue que je vous avais pas montré, que j'ai garni ma tablette. Là, tout simplement, je viens couler le chocolat. Est-ce que ce chat de malheur à monter? Il m'énerve ce chat. Et en plus, il a failli me mettre le feu il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, il allume les plaques. Voilà, comme il est en train de faire. Et moi, j'ai toujours une casserole d'huile ou des trucs. Bah, c'est souvent une casserole d'huile. Il a failli me mettre le feu à la maison. On s'est fait tuer. Et voilà, maintenant, on laisse figer le chocolat et on déguste juste après. Là, hop, on voit qu'elle a bien cristallisé. Et là, c'est le moment de vérité, c'est le démoulage. Alors moi, le démoulage, quand c'est comme ça, les petits trucs en plastique, là, souvent, j'ai tendance à tirer sur les côtés. Ah, mais je vois que j'ai appuyé trop sur ma... C'était le jeu à pas vu cette... J'ai trop appuyé sur ma pâte. Ça y est, elle tombe. Mais ouais, j'ai trop appuyé. Trop appuyé. Bon, c'est pas grave. Ça fait quand même... Eh, franchement, elle est énorme cette tablette, sérieux. Ça fait quand même une grosse tablette. Je goûte en direct. Franchement, c'est très bon. Ah, il est bien pris. Non. C'est trop bon. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un tout nouveau.